nouvelle vidéo légèrement différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur la chaîne, puisqu'il va s'agir d'une chronique vidéo. Comme j'aime être originale et qu'en ce moment c'est très original sur Booktube, je vais vous présenter dès aujourd'hui mon avis sur le roman Girl Online écrit par Zoéla. Avant toute chose, je tiens à préciser que pour réaliser cette chronique, je n'ai vu et lu aucun autre avis sur ce roman afin d'être la plus objective et la plus neutre dans mes propos possible. Donc il n'y a aucune influence qui ne peut venir d'aucune autre personne. Je tenais à le dire. Je ne vous fais pas de résumé de cet ouvrage, tout simplement parce que je vous le mettrai en barre d'infos et puis parce que, avec tout le bruit que fait ce livre, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du résumé. On commence tout de suite avec les personnages. Donc il y a vraiment 3 personnages dont j'aimerais vous parler dans ce roman. 3 personnages qui à mon sens sont les plus importants dans le livre et c'est ceux aussi qui m'ont le plus plu. La narratrice Penny Porter est une jeune collégienne anglaise. Elle n'est pas très bien dans sa peau et c'est pour cela qu'elle tient un blog depuis un certain temps. Blog qui s'intitule Girl Online justement, où elle poste à peu près tous les jours des billets sur ses humeurs, ce qui lui arrive dans sa vie, ce qu'elle tient à partager avec les gens, et ce blog est pour elle comme un journal intime, vraiment. Elle a d'ailleurs une renommée assez importante sur le web et donc une grande influence, c'est important à savoir pour la suite des événements. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage tout simplement parce que Penny est une jeune fille un peu maladroite, ce n'est pas une jeune fille parfaite et c'est justement ce qui fait qu'on a envie de s'attacher à elle. Son côté un peu gauche et maladroit, c'est un peu pâteau et du coup c'est plus touchant, on s'identifie facilement dans son caractère et puis voilà, elle est pleine de bonne humeur, pleine de vie. J'ai donc beaucoup aimé ce personnage qui apporte à la lecture une certaine fluidité et qui la rend donc plus accessible. Autre personnage qui m'a beaucoup plu et qui est très important dans le récit, il s'agit d'Elliot, le meilleur ami de Penny. Donc Elliot est un jeune garçon homosexuel. Ce trait de caractère est très important à noter pour la suite, je vous en reparlerai dans les points forts de ce roman. J'ai beaucoup aimé ce garçon parce que même si de temps à autre il peut se montrer assez immature et donc assez spontané et irréfléchi, il est tout de même très drôle et il a un grand cœur, ce qui fait donc qu'encore une fois on s'attache et on s'identifie très facilement à ce jeune homme. Enfin, ultime personnage dont il faut absolument parler, il s'agit bien entendu du fameux Noah. Donc Noah est le jeune garçon que Penny va rencontrer lors de ses aventures à New York. C'est un jeune garçon très simple, c'est un musicien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il reste humble parce que généralement dans les romances, les héros masculins qui sont vraiment au cœur des romances ont tendance à être un peu superficiels, un peu prétentieux. Et là ce n'est pas le cas, Noah reste entre guillemets comme les autres, vous comprendrez ce que je veux dire par là si vous avez lu le roman, mais c'est vraiment le net plus ultra, c'est un garçon qui est juste très attachant et on comprend tout de suite pourquoi Penny craque pour lui, vraiment. On a donc beaucoup de travail au niveau des personnages, même s'ils ne sont pas originaux, ils sont très plaisants et c'est le principal. Le style d'écriture m'a beaucoup plu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait que Zoéla n'avait probablement pas écrit l'ouvrage, qu'elle aurait engagé un nègre pour l'écrire à sa place, etc. Très honnêtement, je m'en contrefiche, je lis cet ouvrage pour son contenant et non pas pour la personne qui l'a écrit. Après, si Zoéla a réellement engagé quelqu'un pour écrire ce livre, de mon point de vue, ça n'engage que sa responsabilité et que son honneur. Le lecteur n'a pas à se torturer l'esprit pour savoir qui a réellement écrit ce livre. Le principal est que le livre est là, qu'on le lit et qu'on l'apprécie ou non. Donc je ne m'attarderai pas plus sur ce débat, mais sachez vraiment que personnellement, ça n'a joué en aucun cas sur mon avis. Le style est donc très bien puisqu'il est très accessible, très fluide. Ce roman n'est bien entendu pas de la grande littérature, mais on ne demandait pas à Zoéla d'écrire un futur classique de la littérature anglo-saxonne. On lui demandait simplement une lecture détente qui puisse plaire à des adolescents et c'est le cas, c'est ce qu'on appelle ici une lecture de plage, mais on passe un très bon moment de lecture avec ce livre qui est de suite captivant. Il y a beaucoup d'humour, de bonne humeur, de vie, d'authenticité dans les propos et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Tout est donc réuni pour faire un bon roman qui plaira, j'en suis sûre, à la grande majorité des gens. J'en viens donc à l'intrigue. Donc ce roman n'est bien entendu absolument pas original. On n'a pratiquement que des éléments qui ont déjà été repris dans d'autres romans. Mais dans ces cas-là, quand un livre reprend déjà des choses qu'on a déjà vues, ce qu'on lui demande, ce n'est pas d'être atypique, puisque de toute manière, c'est cramé dès le début. Ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir se dégager de la masse et avoir ce petit plus qui fait qu'on a plus envie de le lire que les autres romans du même genre. Et avec l'ouvrage de Zoéla, j'ai personnellement trouvé ce petit plus tant attendu. Je vais à présent partager ma chronique en 2 parties. Donc une première partie où je vais vous présenter les malus de ce livre, ce qui fait partie des imperfections de cet ouvrage. Et ensuite, dans un second temps, je vous présenterai les bonus de ce livre, ce qui l'a rendu vraiment très plaisant. Je commence par les imperfections puisque généralement je préfère terminer mes chroniques sur une note positive.
Avec ce livre, il y a quelques petites choses qui sont assez compliquées, notamment on a des incohérences, c'est-à-dire que parfois les personnages parlent de sujets d'une certaine façon et se contredisent totalement dans les pages suivantes, ou encore on a des noms qui sortent et qui ne sont plus les mêmes un peu plus tard dans le roman. C'est un petit peu déstabilisant, ça enlève peut-être un petit peu d'authenticité au récit, on sent peut-être que parfois l'auteur était un petit peu perdu dans ce qu'elle racontait, mais ce n'est pas non plus trop gênant dans la lecture, c'était simplement à noter parce que voilà, dans un livre c'est quand même bien d'avoir un maximum de logique et là ce n'est pas le cas malheureusement. Autre petit point négatif de ce livre, le manque de suspense. Très clairement le secret de Noah, au bout de quelques pages on s'en doute, on l'a très vite compris. Zoéla ne cherche peut-être pas à ménager suffisamment son suspense, ce qui est peut-être un petit peu dommage. D'autant plus qu'il y a du coup une sorte d'inégalité parce que dans le résumé, vous le verrez en barre d'infos si vous ne le connaissez pas, on vous parle d'un secret que Noah possède, un secret qui pourrait chambouler toute la vie et tout le blog de Penny. Malheureusement ce secret n'est dévoilé et n'apparaît que vraiment dans les toutes dernières pages, peut-être à peu près les 30 dernières pages. Et du coup, eh bien, il y a à peu près 300 pages avant cela où on bavarde, on bavarde, on bavarde, on bavarde. Du coup, je pense que le résumé a été assez mal rédigé et que du coup, il donne un aspect du roman qu'on aimerait ne pas savoir. Si on n'avait pas su ce secret, peut-être qu'on ne l'aurait pas si vite deviné. Vous voyez, il y a vraiment eu soit trop d'informations dans le résumé, soit pas assez de suspense dans le roman. De ce fait-là, c'est un petit peu décevant parce qu'on s'attend vraiment à avoir plus d'approfondissement dans ce secret qui est finalement très vite balancé et très vite résolu. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que le temps soit plus pris ou alors qu'on en dise moins dans le résumé. C'est une petite erreur un peu de débutant on va dire, mais du coup ça m'a un petit peu bloqué dans ma lecture, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de ne pas être plus surprise. Un dernier petit malus, vraiment tout petit mais que j'aimerais tout de même aborder avec vous, c'est le fait que parfois cette lecture soit un peu trop romancée. Alors certes, avec ce genre de livre on s'attend dès le début à avoir quelque chose qui n'a pas forcément les pieds sur terre, mais de temps à autre je trouvais que ça faisait vraiment un peu gros pour être réaliste et un peu trop facilement amené, c'était un peu trop facile. Ça c'était un petit peu dommage, j'aurais aimé encore plus de crédibilité car on verra un peu plus tard que la crédibilité Zoéla a réussi à la trouver tout de même. Mais voilà, ça ne m'a pas vraiment gênée dans ma lecture parce que je m'y attendais, mais ça aurait pu être perfectible, vraiment. On passe à présent au point positif de cet ouvrage car rassurez-vous, il y en a beaucoup. Quelque chose qui m'a vraiment plu, c'est la diversité et l'importance des sujets abordés. On a des sujets traités qui sont assez délicats et assez pertinents, comme par exemple l'homophobie, les crises d'angoisse, la perversité, la médiatisation, le star system américain. Tout ça, ce ne sont pas des sujets originaux, c'est du déjà vu, mais au moins ça a le mérite d'être fait et d'être bien fait. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet ouvrage. Autre chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce livre, c'est l'authenticité des propos de Zoéla. On sent qu'elle s'est fortement inspirée pour écrire ce livre de sa propre vie. Ce n'est absolument pas désagréable, au contraire. Mais très souvent dans les propos ou dans les situations que vit Penny, eh bien, on se reconnaît par exemple lorsqu'elle aborde la question des cases dans lesquelles on doit se plier à l'adolescence, des faux semblants qui nous écrasent en quelque sorte. Tout ça c'est très bien dit. J'ai vraiment parfois été stupéfaite de voir à quel point elle pouvait bien mettre les mots sur des choses qu'on ressent et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. C'est extrêmement bien fait, donc je pense vraiment que les adolescentes et les adolescents, parce que ça peut être également lu par des garçons, pourront facilement se reconnaître dans cet ouvrage et forcément ils s'attacheront très bien à ce livre et celui-ci leur plaira beaucoup. Comme je le disais déjà tout à l'heure plus ou moins, ce livre est bourré d'humour et c'est très agréable parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Personnellement je me suis vraiment marrée devant ce livre et c'est très rare que j'ai la moindre émotion face à un bouquin. Du coup je trouve que c'est vraiment une très bonne réussite parce que ce livre remplit sa mission et fait son job, c'est-à-dire il nous occupe, il nous divertit et il nous fait passer un message. Du coup c'est un livre que je pense que je vais garder en mémoire encore un certain temps et j'espère qu'il en sera de même pour. J'ai trouvé l'idée d'aborder les blogs très intéressante, tout simplement parce que ce n'est pas souvent fait en littérature. Pour une fois ce roman propose quelque chose d'original. Tout du moins les blogs qui sont assez connus
C'est vraiment quelque chose qui est un peu mis à l'écart dans les romans jeunesse et c'est bien dommage parce que ça apporte beaucoup de modernité au récit et également beaucoup plus de crédibilité. Forcément, dans les billets de blog, eh ben, on se reconnaît, on voit des choses qu'on a l'habitude parfois de voir sur le web et non pas dans les pages d'un roman. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était pas forcément une prise de risque, mais que c'était une façon d'innover plutôt sympa. Le fait d'avoir un peu les coulisses de la blogosphère dans un roman, j'ai trouvé sympa. Ce qui fonctionne également avec ce livre, eh bien, c'est que derrière des apparences assez divertissantes, on va dire assez fun, il n'est pas pour autant simplement un livre d'amusement. On a derrière un fond, on a une morale qui est passée dans l'histoire, qui incite vraiment à croire en soi. On sent toute l'évolution de Penny à travers les étapes de sa vie, à travers son aventure à New York. On sent à quel point elle est motivée, elle apprend à se découvrir elle-même. Et ça, je trouvais que c'était très bien fait parce que en déguisant son roman sous des allures assez joviales, elle parvient vraiment à mettre des mots sur des mots MAUX de l'adolescence. Voilà, c'est vraiment le principe de vous dire que ce roman n'est pas simplement là pour s'amuser, qu'il est là également pour comprendre. Et je pense que pour de nombreuses jeunes filles qui sont un peu mal avec elles-mêmes, qui ont du mal à assumer qui elles sont, ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, etc., ce livre va grandement les aider parce qu'elles pourront véritablement s'inspirer de l'histoire de Penny et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre et que je vais longtemps retenir, croyez-moi. Ce sera donc tout pour cette chronique, donc en conclusion je vous recommande vivement cette lecture si vous souhaitez vous détendre et passer un bon moment. Ne vous laissez pas prendre par ces airs plutôt guillerets, il y a quelque chose de très intéressant derrière à lire. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ce livre, non pas parce que c'est Zoéla qui l'a écrit, parce que clairement ça je m'en fiche, je pense que ce sera la même chose pour beaucoup d'entre vous, mais plutôt parce qu'il a un bon fond et une bonne intrigue et je suis sûre que vous passerez un très bon moment de lecture avec. Si vous avez apprécié ma chronique, n'hésitez pas à voter pour elle, soit en suivant le lien qui est indiqué en barre d'infos si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, et si vous regardez cette vidéo via le lien de la page Facebook des éditions La Martinière pour le concours, et bien vous avez juste en dessous de la vidéo le petit rectangle avec écrit voter. Donc voilà, si vous avez aimé ce que je vous ai dit aujourd'hui, et bien n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Toutes les modalités, toutes les informations sur le concours seront de toute manière en barre d'infos si vous n'avez pas en gros compris de quoi parle le concours #BestGirlOnline. Je vous explique tout ça un peu plus bas. Je vais donc conclure cette vidéo ici. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!